Marcher par la foi, pas par la vue. Quand Dieu t'appelle à marcher sur les eaux, il y a des moments dans la vie où nous sentons que Dieu nous demande quelque chose qui semble impossible. Ce n'est pas qu'il manque de volonté, c'est que l'âme tremble. C'est cet instant où, comme Pierre, nous sentons que le Seigneur nous appelle à sortir de la barque et à poser un pied sur l'eau. Il n'y a pas de logique, il n'y a pas de garantie, il y a seulement une voix, la sienne, qui dit « Viens ». Marcher par la foi, ce n'est pas marcher en terre ferme, c'est oser fouler ce qui ne devrait pas te soutenir, en croyant que s'il t'appelle, il te soutiendra aussi. C'est regarder l'abîme et dire « Je ne comprends pas, mais je fais confiance ». Quand Pierre est descendu de la barque au milieu de la tempête, il n'a pas marché sur l'eau par habileté ni par courage. Il l'a fait parce que ses yeux étaient fixés sur Jésus. Ce n'est que lorsqu'il a regardé le vent, lorsqu'il a permis à la peur de lui parler plus fort que la foi, qu'il a commencé à couler. Combien de fois t'es-tu senti pareil? Combien de fois as-tu fait un pas en direction d'un rêve, d'un appel, d'une parole prophétique, et soudain tu te noies dans les doutes, dans les critiques, dans les impossibilités? Ce moment est une épreuve, non pour voir si tu peux le faire seul, mais pour prouver si tu continueras à faire confiance quand le terrain disparaît sous tes pieds. La vie spirituelle ressemble souvent à cette mer agitée. Rien n'est clair, tout est incertain. Mais quand le Seigneur dit « Viens », il ne te promet pas la stabilité, mais la compagnie. Il ne garantit pas l'absence de tempête, mais sa présence au milieu d'elle. Il y a quelque chose de profondément beau dans cette histoire. Jésus n'a pas attendu que Pierre nage pour revenir. Il a tendu sa main juste au moment où Pierre commençait à couler. Il ne te laisse pas tomber complètement. Il te sauve juste avant que tu touches le fond. Et si ce pas que tu hésites à faire était le seuil vers ta prochaine bénédiction? Et si ce projet qui te cause tant de peur était en réalité l'eau que Dieu utilisera comme plateforme pour ton miracle? Marcher avec foi ne signifie pas qu'il n'y aura pas de peur. Cela signifie que tu choisis d'écouter plus fort la voix du Maître que le rugissement du vent. Que tu préfères regarder ses yeux plutôt que calculer le risque. Que tu oses sortir de la barque, qui représente souvent ton confort, ta routine, tes murs mentaux, et donner le premier pas. Pierre n'a pas marché sur l'eau. Il a marché sur une parole. La parole « Viens ». Une seule parole sortie de la bouche du Christ suffit pour te soutenir. Comme dit le psaume 33, verset 9, « Car il dit, et cela fut fait. Il commanda, et cela exista. » Si Dieu te dit marche, bien que tout semble vide, tu poses le pied, parce que cette parole va créer le sol sous tes pieds. Beaucoup prient pour des miracles, mais peu sont disposés à sortir de la barque. Beaucoup veulent te voir Dieu œuvrer, mais depuis la sécurité de ce qu'ils connaissent déjà. La foi ne se nourrit pas dans le confort. La foi grandit dans l'incertitude, tout comme les muscles ne se renforcent qu'avec la résistance. La foi se renforce quand il semble que tout est contre elle. Es-tu en train d'attendre de voir tout clairement pour bouger? Es-tu en train d'attendre d'avoir toutes les réponses avant d'obéir? Alors, tu ne marches pas par la foi, mais par la logique. Et la logique, bien qu'utile, n'ouvrira jamais les portes du royaume, parce que le royaume se meut par la foi. Dieu ne t'appelle pas à l'impossible pour que tu y arrives seul. Il t'appelle pour que tu aies besoin de lui, pour que chaque pas dépende de lui, pour qu'au milieu de ta faiblesse, son pouvoir se perfectionne. C'est pourquoi Paul disait avec pleine certitude, « Quand je suis faible, alors je suis fort. » Tu n'es pas en train de marcher vers un but, tu marches avec une personne, Jésus. Il ne s'agit pas de combien tu vois, mais de combien tu fais confiance. Ce n'est pas ce qu'il y a au bout du chemin, mais qui va avec toi. Imagine ceci. Tu traverses un pont suspendu au milieu d'un brouillard épais. Tu ne vois pas la fin. Tu entends seulement la voix de celui qui t'aime dire « Continue, je suis là, ne t'arrête pas ». Chaque pas que tu donnes, bien qu'il tremble, est une déclaration d'amour, de reddition, d'obéissance.
Dieu ne cherche pas des pas parfaits. Il cherche des cœurs rendus. Pierre a coulé. Oui, mais il a été le seul à marcher sur les eaux. Les autres ne sont jamais sortis de la barque. Tu veux voir le surnaturel dans ta vie? Alors tu devras laisser la sécurité du naturel. La barque est sûre, mais limitée. Jésus est dans l'eau et t'appelle. Que vas-tu choisir? Numéro 2. La manne dans le désert ne tombe pas aujourd'hui pour ce que tu as cru hier. La fidélité de Dieu ne se mesure pas par ce que tu as accumulé, mais par ce que tu es disposé à croire aujourd'hui. Dans le désert, le peuple d'Israël a appris cela de façon radicale. Chaque matin, Dieu leur donnait la manne. Mais si quelqu'un tentait de la garder pour le jour suivant, la manne se gâtait. Il ne pouvait ne pas vivre du pain d'hier. Il ne pouvait ne pas dépendre de la foi du passé. Il devait ne faire confiance chaque jour comme si c'était le premier. Combien de fois tristes-tu de vivre aujourd'hui avec une foi ancienne? Combien de fois tu t'accroches à un souvenir, à une expérience passée, pensant que cela suffira à te soutenir dans cette nouvelle vallée? Mais la foi n'est pas une réserve, c'est une décision quotidienne. C'est se lever chaque matin et dire « Seigneur, je fais confiance que tu me nourriras aussi aujourd'hui. » Exode 16:20 raconte comment certains Israélites, se méfiant de la provision de Dieu, gardèrent la manne. Le jour suivant, elle était pleine de vers. C'est une image spirituelle puissante. Quand nous essayons de vivre avec une foi stagnante, quand nous stockons ce que Dieu nous a déjà donné sans chercher ce qu'il veut nous donner maintenant, cette foi se corrompt, elle devient habitude, rituel, tradition, mais elle n'est plus vivante. Jésus a enseigné à prier en disant « Donne-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour ». Il ne dit pas « Donne-moi le pain pour toute la semaine ». Il dit aujourd'hui. Parce que Dieu veut une relation, pas un système. Il veut que tu dépendes de sa voix fraîche, pas d'échos anciens. Il y a une humilité à demander le pain chaque jour, une reddition silencieuse qui dit « Je ne me suffis pas. J'ai besoin de toi aujourd'hui aussi. » C'est là que la foi devient réelle, non par ce que tu as vu hier, mais par ce que tu décides de croire ce matin, même si tes émotions disent le contraire. Te sens-tu sec spirituellement dernièrement? Comme si plus rien ne te nourrissait, comme si tes prières ne passaient pas le plafond. Peut-être est-ce parce que tu essaies de survivre avec de la vieille manne, parce que tu cherches à soutenir ton âme avec des expériences qui ont déjà accompli leur cycle. La foi n'est pas un archive, c'est un feu. Et comme tout feu, si tu ne l'alimentes pas, il s'éteint. La manne du désert est une métaphore divine. Si tu ne reçois pas quelque chose de frais de Dieu aujourd'hui, tu stagnes, tu te refroidis, tu t'habitues. Et le pire qui puisse arriver à un croyant n'est pas le péché ouvert, mais la foi éteinte. Dieu veut te parler aujourd'hui, pas répéter ce d'hier. Il veut te montrer quelque chose de nouveau, t'enseigner quelque chose que tu n'as jamais vu, te révéler une partie de son cœur que tu ne connaissais pas. Mais pour cela, tu dois te présenter avec faim, avec humilité, avec expectative. N'essaie pas de stocker les promesses comme si c'était de la nourriture en conserve. La promesse qu'il t'a donnée hier était réelle, mais la force pour marcher aujourd'hui vient d'une rencontre fraîche. Chaque jour a sa bataille. Et chaque jour, Dieu a un pain différent pour te fortifier. Parfois, tu te sens perdu parce que tu ne reçois pas de direction pour aujourd'hui. Tu attends que la vieille carte fonctionne sur un terrain nouveau. Mais le désert change et la nuée de sa présence se déplace. Si tu ne te déplaces pas avec elle. Tu restes en arrière. En temps d'incertitude, Dieu veut que tu dépendes non de ton expérience, non de ta force, mais de sa provision quotidienne, comme dit le psaume 68, 19. Béni soit le Seigneur qui chaque jour nous comble de bienfaits. Chaque jour. Pas quelques-uns, pas occasionnellement, chacun d'eux. La dépendance totale n'est pas faiblesse, c'est maturité spirituelle. L'âme qui sait qu'elle a besoin de nourriture quotidienne n'est pas faible, elle est sage, parce qu'elle reconnaît que sa force ne vient pas de l'intérieur, mais d'en haut.
Regarde ta situation actuelle. Es-tu en train d'essayer de marcher ce tronçon avec de vieilles réserves? Aujourd'hui, Dieu te dit « Fais-moi confiance une fois de plus. Aujourd'hui aussi, je peux pourvoir. Aujourd'hui aussi, je peux parler. Aujourd'hui aussi, je peux faire quelque chose de nouveau. » Peut-être ce dont tu as besoin n'est pas plus d'informations. C'est plus de communion, plus de présence, plus de silence en ton intérieur pour pouvoir entendre le murmure de l'esprit. La manne continue de tomber, mais seuls la recueillent ceux qui sortent de leur tente avec les yeux ouverts et le cœur disposé. Ne garde pas ce qui a déjà accompli son dessein. Ne vis pas de souvenirs. Il y a du pain frais sur toi. Tu n'as qu'à tendre la main et croire à nouveau. Numéro 3. La foi n'est pas sentir, c'est obéir. Nous vivons à une époque où tout se mesure par ce que l'on ressent. Si je le sens, je le fais. Si je ne le sens pas, je l'abandonne. Même dans le spirituel, nous tombons souvent dans ce piège. Nous confondons foi et émotion. Nous pensons qu'avoir la foi, c'est ressentir quelque chose de spécial. Mais ce n'est pas ainsi. La vraie foi ne dépend pas de ce que tu ressens, mais de celui à qui tu obéis. Et si ton plus grand acte de foi se produisait dans un moment où tu n'as absolument rien ressenti, où il n'y a eu ni larmes, ni feu, ni frissonnement, mais oui, obéissance. Ce pas silencieux, cette décision que tu as prise quand tout en toi voulait t'abandonner, est parfois plus puissant que 1000 prières pleines d'émotion. Abraham n'a rien ressenti de glorieux quand Dieu lui a demandé d'offrir Isaac. Il n'y a eu ni musique céleste, ni signe magique, seulement un ordre, seulement une parole. Et Abraham a obéi. Par la foi, Abraham, quand il fut éprouvé, offrit Isaac. Hébreux 11, 17. Non quand il fut encouragé, non quand il se sentit inspiré, mais quand il fut éprouvé. C'est la différence entre sentir et obéir. Une foi qui n'agit que quand il y a des émotions est immature, mais la foi qui demeure quand tout est sec, c'est la foi qui émeut le ciel. Parfois suivre Dieu, c'est comme marcher au milieu du brouillard. Tu ne vois pas le pas suivant. Il n'y a pas de confirmation, mais tu sais ce qu'il t'a dit, et tu décides d'avancer même quand tes émotions ne coopèrent pas. C'est la vraie foi. C'est l'obéissance. Jésus lui-même a vécu ce type de foi à Gethsémane. Le Fils du Dieu vivant, prosterné en prière, suant des gouttes de sang, a dit « Père, si c'est possible, que cette coupe passe loin de moi, mais que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui se fasse. » Il n'avait pas envie d'aller à la croix. Il n'y avait pas d'extase spirituelle. Il y avait angoisse, mais il a obéi. Parce que la foi n'est pas sentir, c'est se rendre. Combien de fois as-tu cessé de faire ce que Dieu t'a demandé seulement parce que tu ne le sentais pas? Et nous le déguisons en spiritualité. Je n'ai pas de paix. Je ne l'ai pas senti dans mon cœur. Je ne crois pas que ce soit le moment. Mais en réalité, nous attendons que nos émotions valident ce que Dieu a déjà dit. Et cela n'est pas foi, c'est dépendance émotionnelle. La foi mature se maintient ferme en l'absence d'émotion. Elle apprend à agir par conviction, pas par sensation. Elle apprend à dire « Oui, Seigneur », même si l'âme est en silence. Quand Dieu a appelé Moïse au buisson ardent, Moïse n'a pas répondu avec joie. Il a répondu avec peur, insécurité, doute, mais il a obéi. Il est allé, il a marché, et la mer s'est ouverte. Pas quand il l'a planifié, mais quand il a levé la verge. L'obéissance précède le miracle, comme dit le psaume 143, 10. « Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me guide en terre de rectitude. » Il ne dit pas « Enseigne-moi à sentir ta volonté ». Il dit « la faire ». C'est la différence qui marque une vie d'impact. Es-tu en train d'attendre de te sentir prêt à obéir? Peut-être ne le sentiras-tu jamais, mais Dieu ne t'appelle pas aux émotions. Il t'appelle au pas, aux décisions, à bouger même quand le cœur est silencieux. La foi qui change les vies n'est pas celle qui t'émeut pour un moment, c'est celle qui te pousse à obéir,
même quand il n'y a pas de musique de fond ni de confirmation visible. Imagine-toi comme un semeur. Le champ est sec, il n'y a pas de nuages dans le ciel, il n'y a pas de signe de pluie, mais tu obéis et tu sèmes. C'est la foi. Et tôt ou tard, le ciel répond à celui qui a semé sans voir, à celui qui a agi sans sentir, à celui qui a obéi sans garantie. Aujourd'hui, Dieu cherche des cœurs obéissants, pas des cœurs excités émotionnellement. Il cherche des enfants qui disent oui sans condition, qui marchent même avec l'âme en silence. Ne t'arrête pas pour ce que tu ne ressens pas. Avance pour ce que tu sais, parce qu'il vaut mieux un pas ferme dans l'obéissance que 100 émotions sans direction. La foi ne se prouve pas quand tu sens Dieu. Elle se prouve quand tu continues à marcher, même si tu ne le sens pas du tout. Là, dans ce lieu silencieux, il est plus près que tu ne l'imagines. Et cette obéissance silencieuse est en train de déplacer des montagnes que tu ne vois pas encore. Numéro 4. Quand la foi te mène par des chemins que tu ne comprends pas, Dieu n'explique pas toujours et cela nous fait mal. Nous nous sommes habitués à croire que l'obéissance vient avec la clarté, que la volonté de Dieu sera logique, raisonnable, cohérente, mais souvent ce n'est pas le cas. Souvent marcher par la foi signifie entrer dans des chemins qui ne semblent même pas avoir de sens. Mes chemins ne sont pas vos chemins, ni vos pensées, mes pensées. Isaïe 55:8. C'est l'une des déclarations les plus déconcertantes et en même temps les plus libératrices de toute l'Écriture. Cela signifie que Dieu, dans son amour, nous mène souvent par des sentiers que nous ne comprenons pas, mais qui conduisent exactement au lieu où nous avons besoin d'être. As-tu été une fois dans une saison où tout ce que tu fais par obéissance semble mal tourner, où tu as fait ce qui était correct et pourtant le résultat fut perte, silence ou douleur? Cela ne signifie pas que ta foi a échoué. Cela peut signifier que tu marches par une route cachée, une route qui a un dessein, même si tu ne le vois pas encore. Dieu ne guide pas comme un GPS. Il ne donne pas toutes les instructions à l'avance. Il donne la suivante, une seule, et attend que tu obéisses. Seulement après, il montre le pas suivant. Ainsi a marché Abraham, ainsi a marché Joseph, ainsi a marché Marie. Aucun d'eux n'a tout compris depuis le début. Quand Joseph fut vendu par ses frères, emprisonné injustement, oublié par les chansons, quel sens cela avait-il? Où était Dieu? Comment cette série d'injustices pouvait-elle faire partie d'un plan divin? Mais la foi ne requiert pas d'explication, elle requiert confiance. La foi ne dit pas « Je comprends ce que Dieu fait ». Elle dit « Je fais confiance à ce qu'il est, même si je ne comprends pas ce qu'il fait ». Et si cette déviation inattendue, cette perte douloureuse, ce changement de plan que tu n'as pas demandé, était en réalité le chemin exact vers ton dessein éternel? Dieu n'improvise pas. Il écrit des histoires parfaites, mais avec des chapitres qui font mal. La foi mature apprend à ne pas exiger de réponse, mais à cultiver la présence. Elle apprend à dire « Je ne comprends pas ce chemin, mais je sais avec qui je vais. » Et cela suffit. Le peuple d'Israël a tourné dans le désert pendant des années. Ce n'était pas le chemin le plus court, ce n'était pas le plus efficace, mais c'était le chemin où Dieu pouvait les mouler, les purifier, leur parler, les faire dépendre de lui. Parfois le chemin le plus long est le seul où ton caractère peut grandir. Comme dit le psaume 77, verset 19, « Ta voie fut dans la mer, tes sentiers dans les grandes eaux, et tes traces ne furent point connues. » Parfois Dieu marche avec toi par des routes invisibles, et bien que tu ne puisses tracer ses pas, tu peux suivre sa voie. Il y a un mystère beau à marcher sans comprendre, parce que là l'âme s'affine, les distractions tombent, l'orgueil se brise, la dépendance fleurit. Tu deviens sensible à l'invisible, et tu commences à voir que bien que le chemin soit obscur, tu n'es pas seul. Tu n'as pas besoin de comprendre pour avancer, tu as besoin de faire confiance pour obéir. Combien de fois as-tu paralysé ta foi en attendant la clarté, mais Dieu ne se meut pas par la logique humaine.
Il se meut par des promesses éternelles. Et souvent la clarté vient après l'obéissance, pas avant. Peut-être es-tu dans un tronçon du chemin que tu n'as pas demandé, un qui semble hors de place, sans sens, sans logique, mais si tu sais que Dieu t'y a mené, n'aie pas peur. Il n'abandonne pas au milieu de l'histoire. S'il t'a amené, il te soutient. S'il t'a permis d'entrer, il a une sortie glorieuse. La foi qui plaît à Dieu n'est pas celle qui marche quand tout a du sens. C'est celle qui continue d'avancer quand l'âme demande pourquoi, et le ciel garde le silence. Mais elle fait quand même confiance comme un enfant qui ne comprend pas la route, mais prend la main de son père et dit « Si tu vas avec moi, j'y vais aussi ». Peut-être aujourd'hui tu ne vois pas le dessein. Peut-être ce tronçon de ta vie n'a pas d'explication. Mais un jour, quand tu regarderas en arrière, tu verras que les pièces s'emboîtaient, que les déviations étaient protection, que les retards étaient préparation, que ce qui aujourd'hui te confond demain sera témoignage. Et quand ce jour arrivera, tu sauras qu'il n'a pas été vain de marcher sans voir. Parce que bien que tu n'aies pas compris le chemin, tu n'as jamais marché seul. Numéro 5. L'obéissance dans le petit ouvre des portes dans l'invisible. Dans la vie chrétienne, nous attendons souvent un grand appel, un signe du ciel, une mission extraordinaire. Mais nous ignorons que le royaume de Dieu se manifeste presque toujours dans le quotidien. Ce qui semble petit dans le royaume peut être décisif. Jésus a enseigné que celui qui est fidèle dans ce qui est très peu est fidèle aussi dans ce qui est beaucoup. Luc 16:10. Et cela n'était pas une phrase symbolique, c'est une clé spirituelle, parce que dans le petit Dieu examine l'invisible, l'intention du cœur, l'humilité, l'obéissance silencieuse. Combien de fois as-tu senti que ton service n'importe pas, que ta fidélité dans le cachet n'est ni vue, ni valorisée, ni récompensée? Mais dans le royaume tout compte, même ce que personne ne voit. Dieu observe comment tu agis quand il n'y a pas d'applaudissements, comment tu réponds quand il n'y a pas de témoins, comment tu pries quand il n'y a pas de scène, parce que c'est là, dans le terrain secret du quotidien, que la foi prend racine profonde. David fut oint pour être roi, mais il n'arriva pas au trône immédiatement. Avant la couronne, il garda les brebis dans la solitude du champ. Dans cet anonymat, il combattit contre les lions et les ours, sans audience, sans reconnaissance. Mais c'est là que Dieu forgea son cœur. Ne sous-estime pas le pouvoir spirituel de laver les assiettes avec gratitude, de prendre soin de tes enfants avec tendresse, d'arriver à l'heure au travail comme témoignage, de pardonner une offense en silence. Chacun de ces actes, bien qu'ils semblent minimes, sont des semences que le ciel reconnaît. Es-tu en train d'attendre de faire quelque chose de grand pour Dieu? Mais tu ignores les petits pas qu'il t'a déjà demandés? Alors tu n'es pas prêt, parce que les grandes charges naissent de petites fidélités. La foi ne se mesure pas par ce que tu désires faire dans un futur idéal, mais par ce que tu choisis de faire aujourd'hui avec ce que tu as déjà entre tes mains. Regarde la veuve de Sarepta. Au milieu d'une crise, il ne lui restait qu'une poignée de farine et un peu d'huile, rien de plus. Et Dieu lui demanda cela. Le peu. Elle obéit, et ce petit acte déclencha une provision surnaturelle qui ne finit pas durant toute la sécheresse. Le principe est celui-ci. Le peu dans tes mains livré à Dieu se convertit en beaucoup. Mais si tu le retiens, tu ne verras jamais le miracle. Et si la prochaine porte que tu attends dépend d'une simple obéissance que tu as reportée. Peut-être appeler quelqu'un pour pardonner. Peut-être commencer à prier chaque matin. Peut-être arrêter de te plaindre en secret. Des choses petites, invisibles, mais dans le royaume déterminantes. Le psaume 101:6 dit « Mes yeux seront sur les fidèles de la terre, pour qu'ils demeurent avec moi. Celui qui marche dans la voie parfaite, celui-là me servira. » Il ne dit pas celui qui fait des miracles, ni celui qui prêche aux multitudes. Il dit celui qui marche dans la voie parfaite. C'est-à-dire, celui qui marche avec rectitude dans le quotidien. Chaque fois que tu choisis d'obéir à Dieu dans le petit,
tu écris une histoire spirituelle invisible. Et cette histoire au temps de Dieu se convertit en héritage. Ne te laisse pas tromper par la culture du spectaculaire. Dieu n'a pas besoin de plateforme, il a besoin de cœurs disponibles. Et souvent le ciel s'ouvre sur des personnes qui ont fait ce qui était correct dans le cachet, l'humilité de laver les pieds, la fidélité de prier quand personne ne te voit, l'intégrité de ne pas mentir, même si personne ne le remarquerait. Ce sont ces choses qui construisent une foi ferme, profonde, résistante. Te semble-t-il insignifiant ce que tu fais pour Dieu maintenant? Alors, regarde la croix. L'acte le plus puissant de l'univers fut aux yeux humains. Un homme mourant seul, nu, en silence. Mais dans le petit, Dieu réconciliait le monde avec lui-même. Le petit n'est pas synonyme de faible, c'est synonyme d'intime. Aujourd'hui, Dieu t'appelle à une foi pratique, à une obéissance réelle, non de parole, mais de pas, non d'intention, mais d'action. Et cette obéissance, dans le plus minime, sera le fondement que Dieu utilisera pour élever l'Éternel dans ta vie. Numéro 6. Quand Dieu garde le silence, il parle aussi. Il y a des moments où nous prions, nous implorons, nous cherchons, et le ciel semble fermé. Il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de signe, seulement le silence. Et ce silence peut blesser plus qu'un refus, parce qu'au moins quand Dieu dit non, nous savons qu'il est là. Mais quand il ne dit rien, nous sentons qu'il nous a abandonnés. Cependant, dans la vie spirituelle, il y a un mystère profond. Le silence de Dieu n'est pas absence, c'est enseignement. Souvent, il parle plus fort avec ce qu'il ne dit pas qu'avec ce qu'il dit. Que fais-tu quand tu n'entends rien? À qui recours-tu quand l'esprit ne murmure plus comme avant? Comment réponds-tu quand le ciel garde le silence face à ta douleur? La vraie foi ne se forme pas au milieu des miracles, mais au milieu du silence. Quand il n'y a pas de prophétie, ni d'émotion, ni de consolation visible, mais tu décides de demeurer. C'est là que grandit la racine. Job, dans son affliction la plus profonde, fit face à un silence divin terrifiant. Tout ce qu'il avait fut enlevé. Ses enfants, sa santé, ses biens, sa paix. Et pendant de nombreux chapitres, Dieu ne parle pas. Mais Job, bien que confus, blessé, questionnant, ne s'écarte pas. Et dans cet apparent abandon, Job fait l'une des déclarations de foi les plus étonnantes de toute l'Écriture. « Même s'il me tue, j'espérerai en lui. » Job 13,15. Cela ne le dit pas quelqu'un qui sent Dieu, cela le dit quelqu'un qui croit en Dieu au-dessus du sentiment. Parfois Dieu se tait parce qu'il t'a déjà parlé, et maintenant il veut voir si tu vas faire confiance à ce qu'il a dit, même s'il ne le répète pas. Un maître ne parle pas pendant l'examen. Son silence n'est pas mépris, c'est confiance. Il fait confiance que tu te souviens de ce qu'il t'a enseigné avant. Ainsi est-ce avec le Père céleste. Dans les moments les plus difficiles, il se tait, mais il observe, non pour te condamner, mais pour voir combien tu as appris, combien tu fais confiance, combien tu demeures. Et si le silence que tu ressens n'est pas abandon, mais confiance divine placée sur toi. Parfois le silence de Dieu révèle plus que sa voix. Il révèle ton état intérieur, ta dépendance, ta maturité, ta stabilité. Il te montre si tu marchais par émotion ou par conviction. Dans le psaume 46, 10, Dieu ne dit pas « lutte, cours, fais quelque chose ». Il dit « arrêtez-vous et sachez que je suis Dieu ». Parce que dans la tranquillité de l'âme, dans ce silence inconfortable, commence à jaillir une foi qui ne dépend pas du bruit, mais de la certitude. Quand Marie et Marthe enterrèrent Lazare, Jésus n'arriva pas immédiatement. Il tarda, et dans ce silence, les deux sœurs vécurent dans la douleur de l'apparent retard de Dieu. Mais ce qu'elles ne savaient pas, c'est que le silence de Jésus préparait la scène pour le miracle le plus grand qu'elles avaient vu. Dieu parfois tarde parce qu'il ne veut pas te donner une réponse, il veut te donner une révélation. Il ne veut pas résoudre ton problème, il veut te transformer à travers lui. Tu es dans une saison de silence?
Ne bouge pas hors du lieu d'obéissance. Ne prends pas de décisions désespérées. Ne cours pas chercher des voies humaines seulement parce que tu n'entends pas la voix divine. Reste, attends et maintiens-toi fidèle, parce que même le silence de Dieu est plein d'intention. Dans son silence, il moule ton caractère, durcit ton esprit, polit ton cœur, te prépare pour quelque chose que tu ne vois pas encore. Et un jour, quand tu n'attendras plus rien, quand il ne restera que ta fidélité, il parlera et sa voix sera plus douce, plus claire, plus puissante. Parce que ce sera une voix dirigée vers un fils ou une fille qui a appris à faire confiance à sa présence, même quand il n'y avait pas de parole. Le silence n'est pas la fin, c'est le prélude, le calme avant le miracle, la pause avant que le ciel s'ouvre. Dieu n'a pas cessé de te parler. Il attend seulement que tu écoutes avec l'âme et pas seulement avec les oreilles. Numéro 7. Quand tes plans meurent, ceux de Dieu commencent à vivre. Il y a des moments dans la vie où tout ce que tu avais planifié, rêvé et édifié s'effondre non parce que tu as nécessairement échoué, mais simplement parce que ce n'était pas ce que Dieu avait en tête. Et cela fait mal parce que tu as investi du temps, de la foi, de l'effort, et soudain quelque chose finit, se brise, tombe. Mais ce qui pour toi peut être une fin, pour Dieu peut être un commencement. Abraham reçut une promesse. Il serait père de multitudes. Mais des années passèrent, des décennies, et dans un moment de désespération, il tenta d'aider Dieu avec son propre plan, Ismaël. Cependant, Ismaël n'était pas la promesse, c'était la tentative humaine de forcer un dessein divin. T'est-il arrivé? As-tu essayé de pousser quelque chose qui semblait bon, mais à la fin t'a apporté plus de douleur que de paix? As-tu soutenu avec tes forces un plan qui semblait parfait, mais qui ne faisait pas partie du dessein de Dieu pour ta vie? La foi ne se limite pas à avancer, elle consiste aussi à lâcher prise, à laisser mourir ce que tu pensais qui était pour faire de l'espace à ce que Dieu veut vraiment faire. Jésus l'a dit avec clarté dans Jean 12, 24. « En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Parfois, il faut laisser quelque chose mourir pour que quelque chose de nouveau, quelque chose d'éternel, quelque chose plein de dessein naisse. Dieu n'est pas engagé avec tes plans. Il est engagé avec ton dessein. Et souvent ces plans que tu as défendus de tout cœur n'étaient pas mauvais. Ils étaient seulement petits, seulement humains, seulement tiens. Et si cet échec était un acte de miséricorde? Et si cette porte fermée était la manière la plus claire dont Dieu t'a dit « Ce n'est pas ce que j'ai pour toi ». Il y a des choses que nous ne comprenons pas jusqu'à ce que nous les lâchions. Il y a des leçons que nous n'apprenons pas jusqu'à ce que nous nous brisions. Et il y a des chemins que nous ne voyons pas jusqu'à ce que nous soyons obligés d'en chercher d'autres. Moïse fut élevé au palais, éduqué parmi les rois, préparé pour le pouvoir, et un jour tout cela s'effondra. Il devint fugitif, berger, oublié. Mais seulement après que mourut le plan d'être leader à sa façon, Dieu l'appela à libérer son peuple. Ce ne fut pas sur le trône, mais dans le désert. Ce ne fut pas avec des applaudissements, mais avec de la poussière aux pieds. Ainsi est le royaume. Les plans meurent, et la gloire commence. Comme dit le psaume 37, versets 23 à 24. « L'Éternel affermit les pas de l'homme, et il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il ne reste pas étendu, car l'Éternel lui prend la main. » Dieu ne promet pas que tu ne tomberas pas, mais il promet que tu ne resteras pas tombé. Tu vois une ruine. Dieu voit une œuvre en construction. Tu vois des décombres, il voit des fondations. La reddition n'est pas défaite, c'est sagesse. Lâcher n'est pas perdre, c'est permettre que Dieu prenne le contrôle total. Parce que ce que tu as perdu à cause de la foi, il le transformera en semence de quelque chose que tu ne peux pas encore imaginer. Parfois Dieu détruit ce que tu as édifié
non parce qu'il te hait, mais parce qu'il t'aime trop pour te laisser vivre en dessous de ton appel. Et si ton apparent recul est en réalité une stratégie céleste pour t'impulser vers ton véritable destin? Peut-être cette entreprise qui n'a pas fonctionné, cette relation qui s'est brisée, ce ministère qui n'a pas prospéré, n'ont pas été des échecs, ont été des interventions divines, parce que tu marchais vers le bon. Mais Dieu te mène vers l'Éternel. Aujourd'hui, lâche, libère, livre. Ne regarde pas avec nostalgie ce qui n'a plus de vie. Parce que tandis que tu pleures pour ce qui est parti, le ciel prépare ce qui viendra. Quand tes plans meurent, c'est quand ceux de Dieu commencent à respirer. Numéro 8. La foi se fortifie quand tu n'as pas le contrôle. L'un des plus grands ennemis de la foi n'est pas la peur, c'est le contrôle. Cette nécessité silencieuse de savoir ce qui vient après, d'avoir un plan, d'anticiper la douleur. Nous voulons faire confiance à Dieu, oui, mais nous voulons aussi contrôler le processus. Et c'est là que souvent notre foi s'affaiblit. Dieu ne se meut pas dans nos structures. Il n'est pas limité à nos schémas mentaux. Quand il décide d'intervenir, presque toujours il le fait d'une forme que nous n'attendions pas. Parce que son but n'est pas de te faire sentir en sécurité, c'est de te faire confiance. Combien de fois as-tu voulu voir la fin avant de commencer? As-tu demandé à Dieu de te montrer la carte complète quand il veut seulement te montrer le pas suivant? La foi par nature n'a pas besoin de garantie. Elle a besoin de reddition. C'est comme monter dans un train sans savoir quelle est la prochaine station, mais en faisant confiance que le mécanicien connaît parfaitement la destination. Et c'est là, dans la perte de contrôle, que commence la vraie liberté. Dieu dit à Abraham de sortir de sa terre, de sa parenté, et d'aller à un lieu qu'il lui montrerait. Il ne lui dit pas comment c'était, ni combien il manquait, ni ce qu'il trouverait en chemin. Il lui dit seulement « Marche ». Et Abraham obéit sans contrôler, sans comprendre, sans planifier chaque détail. Ce type de foi ne s'enseigne pas dans les livres. Il se forme dans les saisons où tu n'as pas de contrôle. Il y a une humilité profonde à reconnaître que tu ne sais pas ce qui va arriver. Mais tu décides quand même de faire confiance. Le psaume 131, verset 1, l'exprime de forme belle. Éternel, mon cœur n'a point de pensées orgueilleuses, mes regards ne s'élèvent point vers ce qui est trop grand et trop relevé pour moi. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. Cet enfant ne comprend pas ce qui se passe, mais il se repose parce qu'il sait en qui il est. Et c'est l'image la plus puissante de la foi mature, non celle qui contrôle, mais celle qui se repose. Tu es dans une étape où rien n'est clair, où tout semble hors de tes mains. Alors, tu es dans le lieu parfait pour développer une foi solide. Parce que tandis que tu lâches, Dieu prend le contrôle. Le contrôle t'épuise, la reddition te renouvelle. Le contrôle génère anxiété, la foi produit paix. L'anxiété naît quand tu crois que tu dois avoir les réponses. Mais la paix commence quand tu acceptes que tu n'as pas besoin de tout comprendre pour faire complètement confiance en lui. La foi ne signifie pas que tu ne vas pas sentir la crainte. Elle signifie que tu ne vas pas laisser cette crainte gouverner tes décisions. Cela signifie que tu peux regarder la tempête et dire « Je ne sais pas comment je vais sortir de cela, mais je sais qu'il ne m'a pas lâché. » Jésus dormait dans la barque tandis que la mer se secouait. Les disciples étaient désespérés parce qu'ils dormaient, parce qu'il était en paix, parce qu'ils savaient que le Père avait le contrôle. Cette paix ne venait pas des circonstances, elle venait de la confiance. Qu'arriverait-il si tu apprenais à vivre ainsi? Et si tu lâchais le besoin d'explication et simplement tu marchais en faisant confiance que sa volonté est bonne, agréable et parfaite, même quand elle semble chaotique? La foi n'est pas une émotion, c'est un choix. Chaque jour, tu peux choisir de faire confiance même sans voir. Chaque jour, tu peux dire « Aujourd'hui, je ne contrôle rien, mais je sais que je suis soutenu. » Peut-être ne sais-tu pas vers où tu vas. Peut-être tout bouge sous tes pieds, mais cela ne signifie pas que tu es perdu. Cela signifie que tu es guidé par une main invisible, ferme,
aimante. Et cette main, celle de ton Père, ne te lâchera jamais. Quand ta vie sort de ton contrôle, elle entre dans le contrôle de Dieu. Et là, juste là, commence la vraie foi. Numéro 9. La foi n'évite pas le feu, mais t'accompagne à l'intérieur. Beaucoup croient que marcher avec Dieu signifie éviter les épreuves, esquiver la douleur, vivre en constante protection contre tout mal. Mais la Bible ne promet jamais cela. En fait, elle promet le contraire. Épreuves, afflictions, moments obscurs, feu. Ce qu'elle promet, oui, c'est présence. Dieu n'a jamais dit que le feu ne viendrait pas. Il a dit que tu ne serais pas seul à l'intérieur. L'histoire de Shadrach, Meshach et Abed-Négo dans la fournaise ardente, Daniel 3, est l'une des images les plus puissantes de ce que signifie avoir une foi réelle. Ils ne furent pas délivrés du feu, ils furent soutenus dans le feu. Et quand Nabuchodonosor les regarda de l'extérieur, il dit « Ne jetâmes-nous pas 3 hommes liés au milieu du feu? Voici, je vois 4 hommes sans lien, qui marchent au milieu du feu, et qui n'ont point de mal, et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. Tu traverses une saison ardente, où tout semble s'effondrer. Tu te sens entouré par des flammes d'anxiété, d'incertitude, de maladie, de perte. Alors, tu es dans le lieu parfait pour voir Christ marcher avec toi au milieu de cette fournaise. Le feu révèle ce que le confort cache. Quand tout va bien, il est facile de dire que tu crois, mais quand tout brûle autour de toi, et tu lèves quand même les yeux au ciel, alors cette foi devient or pur, comme dit 1 Pierre 1,7. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. N'aie pas peur du feu. Aie peur des lieux où tu n'as jamais besoin de foi. Le feu ne vient pas pour te détruire, mais pour te purifier, pour sortir ce dont tu n'as pas besoin, pour séparer l'éternel du passager, pour éliminer la dépendance du monde et te faire confiance seulement en Dieu. Il y a des choses qui s'apprennent seulement sous pression. Il y a des visions qui se révèlent seulement dans la chaleur de la lutte. Et il y a une présence qui se perçoit seulement quand le bruit du monde se consume en flammes. Et si ce feu que tu traverses n'est pas un châtiment, mais une invitation, une opportunité pour connaître Dieu comme jamais auparavant, Nabuchodonosor vit 3 hommes entrer, mais ensuite il vit 4. Le 4e se manifesta seulement à l'intérieur du feu, pas avant, pas dehors, seulement quand la fournaise était au maximum. Cela nous enseigne qu'il y a une dimension de la présence de Dieu qui s'expérimente seulement au milieu des épreuves les plus dures. Tu pries pour l'évasion, mais Dieu te promet la compagnie. Tu demandes qu'il éteigne le feu, mais il veut t'enseigner à marcher à l'intérieur sans te brûler, sans couler, sans te rendre. Comme dit Isaïe 43,2, « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras point, et la flamme ne t'embrasera point. » La foi n'est pas le bouclier qui évite la fournaise. C'est la clé qui te permet d'en sortir intact, sans odeur de fumée, sans chaîne, avec témoignage. Les 3 jeunes hommes sortirent bas libres, sans une seule brûlure, mais plus que cela, ils sortirent avec quelque chose que personne ne pouvait leur enlever, la certitude que Dieu était avec eux. Peut-être le feu ne disparaîtra pas aujourd'hui, peut-être la situation ne changera pas immédiatement, mais si tu ouvres les yeux de l'âme, tu verras qu'il y a un 4e homme qui marche avec toi, et cela change tout. Ne fuis pas la fournaise. Embrasse la présence qui habite à l'intérieur, parce que là, dans le plus ardent, la foi devient inébranlable et toi plus fort que jamais. Numéro 10. La foi qui attend sans perdre l'espoir. Attendre n'est pas quelque chose de naturel pour nous. Cela nous incommode, nous impatiente, nous désespère. Mais dans le royaume de Dieu, attendre est une vertu spirituelle, une expression profonde de foi mature.
Ce n'est pas la même chose d'attendre avec résignation que d'attendre avec espoir. La vraie foi ne croit pas seulement que Dieu peut le faire, elle croit qu'il le fera en son temps. Et cela requiert un type de confiance qui ne se nourrit pas de résultats, mais de promesses. Abraham reçut la promesse d'un fils, mais il dut attendre 25 ans. 25. N'importe quelle foi superficielle se serait éteinte, mais lui demeura. Romains 4:20 ne dit pas sans fermeté. Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Combien de fois t'es-tu senti au bord de la fatigue spirituelle parce que les réponses n'arrivent tôt pas? As-tu prié, jeûné, cru, et le ciel reste en silence? Cela ne signifie pas que ta foi a été ignorée, cela signifie que tu es dans le champ sacré de l'attente, avec des saints. Dieu ne tarde pas, il se prépare. Et tandis que tu attends quelque chose de visible, il travaille dans l'invisible. L'attente aussi est un autel. En elle se brûle l'anxiété, le besoin de contrôle, l'orgueil de savoir comment et quand. En elle, l'âme se rend et la foi se raffine. Attendre avec espoir n'est pas passif, c'est profondément actif. C'est continuer de prier bien que tu ne vois pas. C'est continuer de semer bien qu'il n'y ait pas de fruits. C'est continuer de louer bien que tu ne sentes pas. C'est dire à Dieu chaque matin: je ne comprends pas, mais je fais confiance. Je ne vois pas, mais je crois. Le psaume 27, 14 dit: espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Cette attente n'est pas une attente vide, c'est une attente avec expectative, comme celui qui sait que la lettre est en chemin, bien qu'elle ne soit pas encore arrivée à la boîte aux lettres. Il y a quelque chose que Dieu forme en toi, tandis que tu attends qui ne pourrait se former d'autre manière. Parce que l'attente révèle tes vrais fondements. Si ta foi dépend du résultat, alors ce n'est pas foi, c'est négociation. Mais si ta foi reste vivante tandis que tout semble mort, alors cette foi est ancrée dans la vérité éternelle de qui est Dieu, non dans ce que Dieu fait. Et si l'attente n'est pas une pause, mais une épreuve? Et si Dieu observe comment tu agis quand le ciel semble silencieux? Souviens-toi, il y a des bénédictions qui mûrissent seulement dans le terrain du temps. Si tu les recevais avant d'être prêt, tu les perdrais. Dieu n'est pas cruel, il est sage. Et s'il n'a pas encore livré ce que tu attends, c'est parce qu'il prépare encore quelque chose, peut-être en toi, peut-être autour de toi. Ne confonds pas le retard avec l'oubli, le silence avec l'indifférence, l'attente avec l'abandon. Chaque larme que tu as versée en attendant a été vue. Chaque prière que tu as faite en secret fut entendue. Chaque fois que tu as décidé de continuer à croire, le ciel l'a enregistré. Et le moment arrivera, parce que tout comme vient l'aube après la nuit la plus longue, vient aussi l'accomplissement après l'attente la plus difficile. Attendre avec foi ne signifie pas que tu ne sentiras pas de douleur. Cela signifie que ton espoir est plus fort que cette douleur, que ta confiance n'est pas dans l'horloge, mais dans la fidélité de celui qui promit. Dieu ne faille pas. Son temps n'arrive jamais en retard. Et quand arrivera ce jour, tu verras qu'il valait la peine chaque minute d'attente. Numéro 11. Quand la foi transforme ta perspective, pas tes circonstances. Beaucoup s'approchent de Dieu, cherchant un changement dans l'externe. La situation, le problème, la maladie, la pénurie. Mais l'un des plus grands miracles de la foi n'est pas ce qui change dehors, mais ce qui change dedans. La foi qui transforme vraiment ne commence pas avec une porte ouverte, mais avec un regard renouvelé. Elle ne change pas toujours le panorama, mais elle change toujours les yeux avec lesquels tu le regardes. L'apôtre Paul écrivit quelques-unes de ses lettres les plus puissantes depuis une cellule, sans liberté, sans lumière, sans commodité, mais ses paroles étaient dans les pleines de joie, de force, de conviction.
Pourquoi? Parce que bien que ces chaînes fussent réelles, son esprit était libre. Et si Dieu ne va pas changer ce que tu vis maintenant, mais veut t'enseigner à le voir depuis une perspective complètement différente? Philippiens 4:11 est l'une des déclarations les plus matures de foi de toute la Bible. J'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je puis tout par celui qui me fortifie. Paul ne disait pas cela au milieu d'une bénédiction matérielle. Il le disait au milieu du besoin. Et non parce que tout allait bien, mais parce que son approche avait été transformée. Quand tu vois ta vie avec les yeux de la foi, même les tempêtes se convertissent en leçons. Les pertes se transforment en maturité, la douleur devient semence. Combien de fois as-tu prié pour que Dieu change une situation? Quand en réalité, il attend que tu changes ta perspective sur elle. Il y a des prières qui ne reçoivent d'un pas de réponse parce qu'elles sont mal focalisées. Tu demandes à Dieu qu'il enlève la charge quand il veut t'enseigner à la porter avec grâce. Tu lui demandes qu'il te sorte de la vallée quand il veut te montrer qu'il est possible d'avoir la paix même au milieu d'elle. C'est comme être au milieu de la mer entouré de vagues. Et soudain te rendre compte que tu n'as pas besoin que la mer se calme pour te sentir en sécurité. Tu as seulement besoin de faire confiance à celui qui va avec toi dans la barque. Quand tu permets à la foi de renouveler ton regard, tu commences à voir Dieu même dans ce que tu ne comprends pas. Tu commences à remercier ce que tu maudissais avant, à trouver beauté dans le simple, à découvrir des saints dans ce qui semblait perte. Le psaume 121 commence par une décision de perspective. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Le psalmiste ne nie pas qu'il y a des montagnes, défis, batailles, mais il décide de lever le regard, non regarder l'obstacle, mais le Dieu qui peut le déplacer, ou s'il ne le déplace pas, fortifier tes jambes pour l'escalader. La transformation que la foi provoque n'est pas toujours visible aux yeux humains. Parfois, le plus grand que Dieu fasse en toi, c'est t'enseigner à vivre au-dessus des circonstances, sans attendre qu'elles disparaissent. Imagine être dans une prison mentale, émotionnelle, spirituelle, et que Dieu ne brise pas les barreaux, mais t'enseigne à voler au-dessus d'eux. C'est la vraie liberté. N'attends pas que tout change pour avoir la paix. Commence par laisser Dieu transformer ta forme de voir. Parce que souvent, ce qui a le plus besoin d'être renouvelé n'est pas ta situation, mais ta perception. Es-tu en train d'attendre que quelque chose change hors de toi sans permettre que Dieu travaille d'abord en toi? Aujourd'hui, tu peux lui demander qu'il te donne de nouveaux yeux, des yeux de foi, des yeux qui voient espoir, où d'autres voient seulement désert, des yeux qui reconnaissent l'œuvre de Dieu au milieu du chaos, des yeux qui, comme ceux d'Élie, voient un petit nuage à l'horizon et célèbrent déjà la pluie. Quand ta perspective change, ton esprit s'élève, et même si rien ne bouge par dehors, tu seras une autre personne par dedans. C'est le miracle silencieux qui transforme les destins. C'est le type de foi que Dieu forme en toi. Numéro 12, la foi qui débloque ce qui est retenu. Il y a des saisons où nous sentons que quelque chose est bloqué. Nous prions, nous attendons, nous croyons. Mais la réponse n'arrive pas. C'est comme si une bénédiction était prête, mais quelque chose la retient. Ce n'est pas qu'il n'y ait pas de promesse, ce n'est pas que Dieu n'ait pas parlé, c'est qu'il y a une résistance spirituelle qui a besoin d'être affrontée avec une foi qui persiste, qui avance et qui ne se rend pas. La foi ne sert pas seulement à croire dans le possible, elle sert à ouvrir passage dans l'impossible. Elle sert à débloquer ce qui semble scellé, pour abattre des murs invisibles qui ont maintenu captifs tes rêves, ton appel, ta guérison, ton repos. Dans Daniel 10, le prophète prie et jeûne, cherchant compréhension. L'ange envoyé par Dieu arrive, mais 21 jours en retard. La raison? Il fut retenu par des forces spirituelles. Le message avait déjà été envoyé depuis le premier jour, mais il y eut opposition dans le monde invisible. Et si ce que tu attends n'est pas en train d'être nié, mais simplement retenu? Et si ta persistance dans la foi est la clé qui peut briser ce blocage?
Parfois, ce n'est pas question de prier plus fort, mais de demeurer plus ferme. Parfois, la guerre n'est pas contre le ciel. Elle est dans les airs et se gagne seulement avec persévérance dans le spirituel et fidélité dans le quotidien. N'abandonne pas la foi parce que ce que tu attends n'est pas encore arrivé. Il peut être plus près que tu l'imagines. Il n'est pas perdu. Il est seulement en train d'être combattu. La foi qui débloque le retenu est une foi active, pas passive. C'est la foi qui continue de marcher autour des murs de Jéricho, bien qu'il ne tombe pas au premier essai. C'est la foi qui ne s'offense pas avec le silence de Jésus, comme la femme syrophénicienne, mais qui insiste, implore, touche, s'accroche. C'est la foi qui ne se contente pas de regarder de dehors, mais qui brise le toit comme les amis du paralytique pour mettre le miracle juste au pied où on est dû mettre. Es-tu disposé à exercer ce type de foi? Une foi qui n'attend pas permission, qui ne s'arrête pas au premier refus, qui ne se rend pas au jour 20, parce qu'elle sait que l'ange peut arriver au jour 21. Psaume 40, versets 1 à 2 dit « J'ai patiemment attendu l'Éternel, et il s'est penché vers moi, il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du limon fangeux. » Ce n'est pas une attente passive, c'est une attente qui implore, qui fait confiance, qui déloge ce que l'ennemi veut retenir. Ne sous-estime pas le pouvoir de ta persévérance. Chaque prière que tu répètes, chaque louange que tu élèves tandis que cela fait mal, chaque pas d'obéissance que tu donnes, au milieu du découragement, frappe une porte invisible. Et quand cette porte s'ouvrira, n'entrera pas seulement la bénédiction, sortira aussi ta nouvelle version, plus forte, plus mature, plus semblable au Christ. Te rends-tu compte que ta foi peut marquer la différence entre le retenu et le libéré? N'attends pas une émotion pour te maintenir ferme. Ne dépends pas de te sentir fort pour continuer à croire. Marche, déclare, attends, résiste, parce que parfois la foi ne fait pas seulement recevoir, elle brise aussi les blocages, vainque la résistance et ouvre le scellé. Et quand ce qui était retenu sera finalement libéré, tu comprendras que ce ne fut pas retard, ce fut guerre spirituelle, ce ne fut pas oubli, ce fut stratégie divine. Et que toi, avec ta foi, ta louange constante et ton obéissance simple, tu fus partie de cette victoire. Ce type de foi ne débloque pas seulement les promesses, elle débloque aussi ton destin. Numéro 13. Cette foi n'est pas pour tous, mais elle est pour toi. Si tu écoutes ces paroles maintenant, cela signifie que tu es arrivé jusqu'à la fin. Et cela te rend différent. La majorité reste à la surface, écoute quelques minutes, se distrait, s'en va, mais toi non. Tu as décidé de rester. Tu as décidé de marcher avec moi et avec Dieu, jusqu'au dernier tronçon de ce message. Et cela me dit quelque chose de profondément spirituel sur toi. En toi, il y a faim. Faim de vérité, faim de direction, faim de Dieu. Cela n'est pas hasard. Personne n'écoute jusqu'à la fin d'un message comme celui-ci par accident. Ceci fut un rendez-vous divin, une conversation spirituelle conçue pour toucher les fibres les plus intimes de ton âme. Parce que oui, Dieu te parle à travers ce message, et ce n'est pas pour n'importe qui, c'est pour toi. C'est pourquoi je veux t'inviter à laisser un signe, une déclaration écrite, qui laisse clair au monde et au ciel que tu as été ici, que tu as écouté, que tu as cru. Écris dans les commentaires. Moi, je marche par la foi, pas par la vue. Ne le laisse pas pour après. Écris-le maintenant. Cette phrase n'est pas un commentaire de plus, c'est un acte prophétique. C'est ta façon de dire « Seigneur, moi je continue à marcher, bien que cela fasse mal, bien que je ne comprenne pas, bien que je ne vois pas la fin. » Cette phrase marquera ton nom sur cet autel digital, parce que cette chaîne n'est pas seulement une chaîne. Cet espace est un refuge, c'est une église sans mur. C'est un coin où les âmes assoiffées viennent boire parole vivante. Ici ne se prêche pas divertissement, se prêche feu, vérité, transformation. Et tu fais partie de cela. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi,
non comme qui s'abonne à un contenu quelconque, mais comme qui s'engage avec une communauté de foi. Quand tu te joins, tu ne fais pas seulement recevoir, tu donnes aussi. Tu donnes présence, tu donnes appui, tu donnes témoignage, et tu deviens un maillon de plus de cette chaîne invisible que l'Esprit Saint construit entre ceux qui le cherchent vraiment. Chaque fois que tu donnes j'aime, tu dis « Je veux que cette parole arrive à quelqu'un d'autre ». Tu fais partie d'une armée silencieuse qui prêche avec des clics, avec des gestes, avec fidélité. Il y a des personnes qui ne poseront jamais le pied dans une église, mais peuvent en se rencontrer avec Christ à travers cette vidéo. Grâce à toi. Te rends-tu compte du pouvoir que tu as entre tes mains? Comprends-tu que partager ce message peut être le début du miracle de quelqu'un d'autre? Ne le sous-estime pas. Dans le royaume de Dieu, tout compte. Et si tu fais déjà partie de cette communauté, quel honneur si grand c'est de t'avoir ici. Je veux que tu le saches. Tu n'es pas seul. Bien que personne dans ta maison ne prie, bien que personne ne comprenne ta foi, bien que tes jours soient durs et tes forces semblent s'épuiser, ici il y a des personnes comme toi, luttant comme toi, croyant comme toi. Tu appartiens, tu importes, et tu es en train d'être transformé, même si tu ne t'en es pas encore rendu compte. Il y a des personnes qui utilisent ce contenu comme leur unique connexion avec le spirituel, parce qu'elles n'ont pas d'église, parce qu'elles furent blessées par des leaders, parce qu'elles se sentent exclues. Ici, elles trouvent repos, ici, elles trouvent direction. Ici, elles sentent que Dieu a encore quelque chose pour elles. Et toi, en étant ici, tu marches vers ton dessein éternel. Maintenant, je veux te demander quelque chose de plus profond. Ne coupe pas ce moment, reste un peu plus. Permets que le silence parle, permets que la musique t'accompagne quelques minutes de plus. Parce que souvent, après la parole, c'est quand arrive la présence. Ferme les yeux, respire profond. Ne te distrais pas. Ceci n'est pas la fin d'une vidéo. C'est le principe d'une conversation entre toi et Dieu. Remercie. Bien que tout ne soit pas bien, remercie parce que la reconnaissance ouvre des portails spirituels. Elle dit au ciel, « Je suis prêt pour ce qui vient ». Remercie-le pour ce que tu as compris, pour ce que tu ne comprends pas encore, pour ce qui fit mal et aussi pour ce qui guérit. Et souviens-toi de ceci, ta foi n'est pas vide, n'est pas faible, n'est pas peu. Elle est suffisante parce qu'elle n'est pas basée sur ce que tu vois, mais sur celui qui te voit. Continue à marcher. Peu importe si tout autour de toi dit « Arrête-toi ». S'il te dit « Continue », toi continue. Bien que tu ne vois pas le chemin, bien que tes pieds soient fatigués, bien que tes mains soient vides, marche par la foi. Et quand tu ne pourras plus, il marchera pour toi. Nous nous voyons dans le prochain message. Que la paix du Christ inonde ton âme et que sa voix soit plus forte que tes doutes. Maintenant reste et laisse qu'il t'embrasse. Partie supplémentaire. Je veux commencer cette partie avec une vérité contondante. Je veux commencer cette partie avec une vérité contondante qui est écrite dans le cœur des Écritures et dans l'expérience de tout celui qui a marché avec Dieu. Quand il est avec toi, la défaite n'a pas le dernier mot. Et oui, il se peut que la vie t'ait donné beaucoup de batailles. Il se peut qu'on t'ait failli, que tu sois tombé, que même toi tu aies douté de ta valeur. Mais laisse-moi te dire quelque chose avec toute clarté. La présence de Dieu dans ta vie est ce qui marque la différence entre la chute définitive et la victoire glorieuse. Regarde. Souvent nous sentons que nous sommes en train d'être vaincus simplement parce que les circonstances ne s'accommodent pas comme nous voulons. Nous pensons que perdre une opportunité, une relation, un travail ou même une saison de stabilité est synonyme d'échec. Mais la Bible nous enseigne qu'avec Dieu, ce qui semble perte peut faire partie d'une stratégie majeure pour t'amener à un meilleur endroit. Nous ne voyons pas toujours le dessein derrière la douleur. Mais si nous persévérons, Dieu nous montre que ce que l'ennemi voulut utiliser pour nous détruire, il le transforme en marche pour nous élever plus haut.
dans Romains, chapitre 8, verset 31, se nous lance une question puissante. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ce n'est pas une phrase pour accrocher à un mur ou seulement répéter comme consolation bon marché. C'est une vérité spirituelle profonde. Quand tu comprends ce que cela signifie, cela change ta façon de voir les choses. Non, cela ne signifie pas que tu n'auras pas de problème. Cela signifie que bien que viennent les problèmes, ils ne pourront pas avec toi. Non, cela ne signifie pas qu'il n'y aura pas d'ennemis, mais qu'aucun d'eux ne prévaudra. Et c'est que l'une des plus grandes tromperies de l'ennemi est de te faire croire que tu es seul. Il veut t'isoler mentalement et spirituellement pour que tu crois que personne ne te soutient, que tes prières ne sont pas écoutées et que ta foi ne vaut rien. Mais cela, c'est un mensonge. Parce que quand tu décides de te maintenir ferme en Dieu, bien que tout tremble autour de toi, il y a une protection invisible, mais réelle. Tu ne la vois pas avec les yeux physiques, mais elle se sent dans ta paix, dans ta force intérieure, dans cet espoir qui ne meurt pas, bien que tout le reste s'effondre. Il y a un passage dans l'Ancien Testament qui m'impacte toujours. C'est quand Élisée et son serviteur sont entourés par une armée ennemie. Le serviteur entre en panique et dit à Élisée qu'ils sont perdus, qu'il n'y a pas de sortie, qu'on les a entourés. Mais Élisée, avec une foi ferme et sans hésiter, prie et dit « Éternel, ouvre ses yeux, pour qu'il voie. » Et quand Dieu ouvre les yeux du serviteur, celui-ci voit que la montagne était pleine de chevaux et chars de feu autour d'Élisée. Que signifie ceci? Que bien qu'il ne le voyait pas, il y avait un soutien céleste, une armée spirituelle qui l'entourait. Et ainsi tu es toi aussi. Tu ne le vois pas, mais tu n'es pas seul. Il y a pouvoir qui t'entoure. Il y a anges qui campent autour de toi. Il y a protection du ciel en ta faveur. Quand tu marches avec Dieu, tu ne marches pas désarmé. Il est ton bouclier, ta force, ta tour forte. Et bien qu'il y ait des moments où tu sentes que tu ne peux plus, même quand tu crois que tu es au bord de tomber, c'est là que Dieu est le plus présent. Parce qu'il n'abandonne pas ses enfants sur le champ de bataille. Il combat pour toi et ne recule pas d'un pas. Il se peut que tu te sentes faible, mais Dieu ne se fatigue pas. Il se peut que tu pleures, mais il ne te laisse pas pleurer seul. Il se peut que tu doutes, mais il demeure fidèle. Et ici, je veux que tu penses à ceci. Combien de fois as-tu été dans des situations où tu ne voyais pas de sortie, et pourtant tu es sorti de l'avant? Combien de fois as-tu pensé que c'était ta fin et il en résulta être un nouveau commencement? Cela ne fut pas chance, ce ne fut pas hasard. Ce fut Dieu œuvrant dans ta vie, même quand tu ne le comprenais pas. Parce que quand il est avec toi, il se peut que tu perdes des batailles, mais jamais tu ne perdras la guerre. La clé est d'en confier, même quand tout te dit que non. Confier quand il n'y a pas de signe visible, quand tout est en silence, quand les portes semblent fermées. Parce que la foi ne se traite pas de sentir, elle se traite de croire. Et quand tu crois, tu dis à Dieu, « Je suis fatigué, mais je continue avec toi. Je suis blessé, mais je ne me rends pas. Je suis en guerre. Mais je sais que tu me soutiens. » Et crois-moi, cette attitude émeut le ciel. Beaucoup pensent qu'avoir Dieu de notre côté, c'est comme avoir une vie sans tempête, mais c'est l'inverse. Avoir Dieu avec toi signifie que quand viendra la tempête, ta maison ne tombera pas. Cela signifie que bien que le vent souffle avec force, il y a un rocher en dessous de toi qui te soutient. Et ce rocher, c'est Christ. C'est pourquoi, chaque fois que l'ennemi essaie de te faire croire que tu as déjà perdu, lève ton regard et souviens-toi qui combat avec toi. Et pour aller fermement cette première partie, je veux que tu gardes ceci dans ton cœur. Peu importe combien sont contre toi, si Dieu est avec toi, tu as majorité. Peu importe combien grande soit la menace, s'il te soutient, aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Il se peut que l'ennemi crie fort, mais la voix de Dieu est celle qui a le dernier mot. Maintenant, je veux que tu respires profond. Tu restes avec cette phrase.
et tu la répètes mentalement tout le jour. Dieu est avec moi et je ne serai pas vaincu. Écris-le si tu peux sur un papier, dans tes notes, dans les commentaires, où tu veuilles, mais grave-le dans l'âme parce que cette vérité est ton bouclier dans cette bataille. Deuxième partie, la présence de Dieu est ta protection invisible. Cher auditeur, si tu es resté dans cette deuxième partie, c'est parce que dans ton intérieur, tu sais que tu as besoin de plus qu'une phrase jolie ou un simple réconfort émotionnel. Tu sais qu'il y a quelque chose de profond qui t'appelle, quelque chose de plus fort que la logique, plus puissant que la peur. C'est la présence de Dieu, touchant ton âme. Et quand cette présence devient réelle dans ta vie, il n'y a pas de géant, il n'y a pas de tempête, il n'y a pas de trahison, ni maladie, ni échec qui puisse t'écraser, parce que tu ne marches pas seul. T'est-il arrivé qu'il y a des jours où tout te pèse, où tu ne sais ni pourquoi, mais tu sens une angoisse qui t'opprime la poitrine, une sensation que tu es sur le point de te briser? Et alors, au milieu de ce chaos interne, apparaît quelque chose que tu ne sais expliquer, un calme inattendu, une force que tu ne savais pas que tu avais, une pensée qui te dit de continuer. Celle-là, cher auditeur, c'est la présence de Dieu œuvrant en toi. Tu n'as pas besoin de la voir avec les yeux pour savoir qu'elle est cela. Elle se sent dans le plus profond quand tu n'as plus d'excuses pour continuer, mais quelque chose en toi ne te laisse pas te rendre. Il y a un verset dans le livre d'Isaïe, chapitre 41, verset 10, qui dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Remarque bien, Dieu ne dit pas qu'il t'aidera seulement parfois ou quand tu te comportes bien ou si tout est en ta faveur. Non, il dit toujours. En d'autres mots, même dans ta faiblesse, même quand tu doutes, même quand tu sens que tu ne donnes pas la mesure, il continue la ferme, te couvrant de sa justice. Et c'est ici que beaucoup se trompent. Il y a ceux qui croient que la présence de Dieu se manifeste seulement quand tout est en ordre, quand on est en jeûne, en prière, quand on se sent fort spirituellement. Mais non, la présence de Dieu est plus fidèle que tes émotions. Elle est quand tu es ferme et aussi quand tu es jeté au sol. Elle est quand tu célèbres et aussi quand tu pleures. Parce que Dieu ne t'abandonne pas selon ton rendement. Il t'aime d'un amour qui ne change pas, et quand il te voit faible, il ne s'éloigne pas. Au contraire, il s'approche plus. Je veux que tu penses un moment au peuple d'Israël. Dans Exode chapitre 13, il nous est dit que quand ils sortirent en pas d'Égypte, Dieu allait devant eux de jour dans une colonne de nuée, et de nuit dans une colonne de feu. Il ne les laissa pas seuls ni un instant. Pourquoi? Parce qu'ils étaient sur un terrain inconnu, sans protection humaine, sans armée, sans stratégie militaire. Et cependant, aucun ennemi ne put les détruire. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu allait avec eux. Et cette colonne de nuée et de feu, aujourd'hui, peut ne pas être visible, mais elle est également réelle dans ta vie. Sais-tu comment tu la reconnais? Quand tu allais tomber et tu ne tombas pas, quand tu pensais que personne n'était avec toi, mais quelqu'un t'étendit une main, quand tu te donnas pour vaincu, mais quelque chose te poussa à essayer à nouveau. C'est la présence de Dieu se manifestant de forme pratique, réelle, intime. Tu n'as pas besoin d'être dans un temple plein de gens pour l'expérimenter. Tu peux être seul dans ta chambre, sans force, sans parole, et pourtant sentir que quelqu'un t'embrasse l'âme. Il y a des moments où il ne s'agit pas de prier joliment, ni de te savoir des versets de mémoire, mais simplement de dire à Dieu « Me voici, je ne peux plus ». Et bien que cette phrase te semble une faiblesse, pour Dieu c'est une invitation. Parce que quand tu reconnais tes limites, il commence à te montrer son pouvoir. Il ne s'impressionne pas avec tes réussites. Il répond à ta dépendance. C'est pourquoi, cher auditeur,
N'aie pas peur si tu te sens fragile. Ne pense pas que ta douleur est un obstacle pour Dieu. Il ne te demande pas perfection, il te demande sincérité. Et si aujourd'hui tu peux lever les yeux et dire « Seigneur, je ne comprends rien, mais je fais confiance en toi », alors tu es plus fort que tu ne crois. Souviens-toi de ceci, la présence de Dieu ne se remarque pas toujours dans l'externe. Parfois, elle se cache dans le petit, dans un câlin, dans une chanson, dans un verset qui se croise sur ton chemin juste quand tu en avais le plus besoin. Dieu est spécialiste pour te surprendre quand tu croyais que tout était perdu. Et voici une clé fondamentale. Quand tu apprends à valoriser la présence de Dieu plus que n'importe quoi, alors ta vie commence à changer vraiment. Parce que l'ennemi peut toucher tes circonstances, mais il ne peut pas toucher ta connexion avec Dieu. Et tandis que cette connexion continue vivante, tu vas résister, tu vas avancer et tu vas vaincre. Je veux que tu répètes avec moi dans ton intérieur cette phrase, la présence de Dieu est ma protection invisible. Écris-la si tu peux et déclare-la chaque fois que la peur veut entrer. Chaque fois que tu sens que tu es seul, souviens-toi, il y a une armée spirituelle qui t'entoure, un Dieu qui combat tes batailles et une grâce qui te lève quand tu tombes. Troisième partie, Dieu utilise les défaites pour forger ta victoire, cher auditeur. Si tu es ici dans cette troisième partie, c'est parce que quelque chose en toi s'affirme, comme si l'âme commençait à se rappeler ce que la douleur lui avait fait oublier. Et je veux que tu saches quelque chose de très important. Parfois, ce qui semble une défaite dans ta vie n'est rien de plus qu'une étape cachée du plan de Dieu pour forger ta victoire. Il ne gaspille rien, pas même tes larmes, tes nuits longues ou tes moments de silence. Il y a des moments où on sent qu'on n'a plus de force pour continuer, que les choses non seulement ne s'améliorent pas, mais qu'elles empirent même. Peut-être as-tu perdu quelque chose que tu aimais, on t'a failli, on t'a blessé ou simplement tout a commencé à s'effondrer. En cet instant, on se demande « Où est Dieu ? Pourquoi permet-il ceci ? Pas que s'il est avec moi, personne ne me vaincrait. » Et ces questions, cher auditeur, ne sont pas signes de faiblesse. Ce sont des cris de l'âme cherchant réponse. Et je veux t'aider à trouver ces réponses dans cette partie du message. Dieu n'a pas dit que tu ne passerais pas par le feu, mais il a dit que tu ne te brûlerais pas. Dieu n'a pas promis un chemin sans épines, mais il a promis qu'aucune ne t'arrêterait si tu fais confiance en lui. Et ceci n'est pas discours religieux, c'est vérité pure et vécue. Si nous regardons la Bible, les hommes et femmes qui furent la cime le plus utilisée par Dieu furent précisément ceux qui traversèrent plus de difficultés. Pense à Joseph, vendu par ses frères, accusé faussement, oublié en prison. Défaite? Oui, aux yeux humains, mais aux yeux de Dieu, tout était parti de la préparation pour l'amener au trône d'Égypte. Rien de ce qu'il vécut ne fut en vain. Chaque coup, chaque trahison, chaque larme fut partie de sa formation, non de sa destruction. Parce que quand Dieu est avec toi, même ce que d'autres font pour ton mal, finit par œuvrer pour ton bien. Sais-tu ce qui se passe? Que nous voyons des moments isolés, mais Dieu voit le tableau complet. Nous sentons la douleur du présent, mais Dieu voit la gloire qui vient après. Et c'est pourquoi nous ne devons pas nous rendre, parce qu'il se peut qu'aujourd'hui tu te sentes dans la citerne comme Joseph. Il se peut que tu sois dans une saison obscure d'enfermement émotionnel, de questions sans réponse. Mais cela ne signifie pas que Dieu s'en est allé. Au contraire, souvent il se manifeste plus clairement dans l'obscurité que dans la lumière, parce que dans l'obscurité, c'est où nous en avons le plus besoin. Et ici, c'est où tu dois comprendre quelque chose de clé. La défaite n'est pas la fin quand Dieu est avec toi. La défaite peut être seulement une étape du processus. Parce que Dieu ne forme pas les siens dans les applaudissements, il les forme dans le désert. Il ne forme pas leader sur les trônes, mais dans les épreuves. Il ne polit pas diamant dans vitrine, il nous polit sous pression. Ainsi travaille-t-il. L'apôtre Paul le comprenait aussi, qui dans 2 Corinthiens, chapitre 12, dit qu'il se glorifiait dans ses faiblesses,
parce que quand il était faible, alors il était fort. Comment ainsi? Parce que dans sa faiblesse, le pouvoir de Dieu se perfectionnait. Te rends-tu compte? Tu n'as pas à cacher tes moments bas. Tu n'as pas à feindre que tout va bien. Tu peux te présenter tel que tu es devant Dieu et lui dire « Je suis brisé, mais je crois encore. Je suis confus, mais je n'ai pas cessé de t'attendre. » Et cela, cher auditeur, c'est ce qui l'émeut. Dieu n'a pas besoin de ta perfection. Il a besoin de ton cœur disposé. Et quand tu décides de croire bien que tu ne voites pas, quand tu décides de faire confiance bien que tu sentes que tu perds, alors il se lève comme puissant géant en ta faveur. Parce qu'il y a une promesse que nous ne pouvons oublier. Le juste tombe 7 fois, mais se lève. Et c'est ce qui fait la différence. Non combien de fois tu tombes, mais combien de fois tu te lèves en croyant que Dieu a encore le contrôle. Peut-être cette année n'a pas été ce que tu attendais. Peut-être as-tu perdu des choses, des personnes, des rêves. Mais cela ne signifie pas que Dieu est fini avec toi. Chaque défaite est une opportunité pour voir Dieu en action. Chaque chute est une nouvelle opportunité pour être relevé avec plus de sagesse, plus de foi, plus de force. Dieu ne veut pas seulement te donner des victoires visibles, il veut forger en toi un caractère inébranlable. Parce que la victoire la plus grande n'est pas celle qui se voit par dehors, mais celle qui se construit par dedans. Et si maintenant tu es dans un moment d'apparente défaite, alors tu es dans l'atelier de Dieu. Tu es en train d'être moulé, processé, fortifié. C'est pourquoi ne permets pas que l'ennemi te dise que ceci est la fin. Non, parce que si Dieu est avec toi, même ce qui semble destruction peut être restauration. Même ce qui semble chaos peut être le commencement d'un nouvel ordre dans ta vie. Et si aujourd'hui tu es debout écoutant ceci, c'est parce qu'il y a encore espoir, il y a encore dessein, il y a encore promesse. Je veux te laisser avec une phrase pour qu'elle t'accompagne dans cette partie. Dieu, transforme ma défaite en victoire. Écris-la, déclare-la, répète-la chaque matin s'il faut, et que cette vérité soit ton encre quand le vent veut t'emporter. Parce que quand Dieu est avec toi, la défaite n'a jamais le dernier mot. 4e partie. La guerre ne finit pas jusqu'à ce que Dieu dise le dernier mot, cher auditeur. Ce que tu vis maintenant ne définit pas ton destin. Il se peut que tu sois au milieu d'une guerre. Il se peut que tu sentes que tu perds terrain, que tu n'aies pas les forces pour continuer. Mais je veux que tu écoutes bien ceci. La guerre ne finit pas quand tes émotions se rendent. La guerre ne finit pas quand d'autres te donnent pour vaincu. La guerre ne finit pas quand l'ennemi célèbre avant temps. La guerre finit seulement quand Dieu dit le dernier mot. Et s'il n'a pas dit que c'est fini, alors il y a encore espoir, il y a encore promesse, il y a encore victoire à conquérir. Il est impressionnant comme souvent nous nous laissons emporter par ce que nous voyons. Si nous voyons porte fermée, nous croyons que tout est fini. Si les personnes s'éloignent, nous sentons que nous avons perdu. Si le diagnostic médical ne change pas, nous pensons qu'il n'y a plus rien à faire. Mais Dieu n'agit pas sur base d'apparence. Il ne se guide pas par le visible. Il se meut dans l'éternité. Il voit ce que tu ne peux voir. Et c'est pourquoi tu ne dois pas te rendre seulement parce que ton panorama actuel semble gris. Il y a une histoire dans l'Ancien Testament qui reflète cette vérité avec une force incroyable. C'est l'histoire de David face à Goliath. Le peuple d'Israël était paralysé par la peur. Goliath, un géant armé jusqu'aux dents, venait chaque jour défier les soldats de l'armée de Dieu. Personne n'osait l'affronter. Tous voyaient la défaite comme inévitable. Et c'est que, bien sûr, avec les yeux humains, il était impossible de gagner à un guerrier ainsi. Mais alors, apparaît David, un jeune sans expérience militaire, sans armure, sans épée sophistiquée. Il portait seulement une fronde et 5 pierres lisses. Mais le plus important qu'il portait, ce n'était pas cela. C'était la certitude que Dieu était avec lui. Et cette certitude le fit marcher vers le géant avec la tête haute, sans trembler, sans reculer. Tandis que les autres disaient
On ne peut pas. David disait avec foi, « L'Éternel me délivrera de la griffe du lion et de la patte de l'ours. Il me délivrera aussi de ce Philistin. » Te rends-tu compte? David n'avait pas les ressources humaines pour la bataille, mais il avait la présence de Dieu. Et quand Dieu est avec toi, tu peux affronter des géants que d'autres n'osent même pas regarder. La bataille était perdue pour les hommes, mais pas pour Dieu. Et ce fut ainsi qu'une pierre dans les mains d'un jeune oin se convertit en l'arme qui abattit l'ennemi le plus craint. Parce que quand Dieu combat avec toi, peu importe la taille de l'adversaire, importe la force de celui qui te soutient. Et ici, je veux te poser une question directe, sans détour. Quel géant affrontes-tu toi aujourd'hui? C'est l'anxiété, la solitude, une maladie, des problèmes dans ta famille? Qu'est-ce qui te vole le sommeil? Un sentiment de vide que tu ne peux expliquer? Quoi que ce soit, je veux que tu le regardes en face et que tu te souviennes de ceci. Tu n'es pas seul. Et cette guerre ne finit pas jusqu'à ce que Dieu parle. L'ennemi veut te fatiguer, veut te voler la foi, veut que tu abandonnes la bataille avant temps. C'est pourquoi il lance des pensées négatives. C'est pourquoi il te rappelle tes échecs. C'est pourquoi il use la voix d'autres, pour que tu te convainques qu'il n'y a plus de solution. Mais écoute ceci de tout ton être. L'ennemi n'a pas le pouvoir pour décider ta fin. Non, seul Dieu peut le faire. Et tandis que Dieu ne dit pas que c'est la fin, ce que tu vis peut être seulement une pause, un processus, un chapitre de plus. Non la fermeture de ton histoire. Parfois, Dieu permet que nous arrivions à la limite, non pour nous détruire, mais pour que nous puissions expérimenter son pouvoir d'une forme plus claire. Parce que quand il ne reste plus rien à quoi s'accrocher, alors il apparaît dans toute sa splendeur, avec toute sa gloire et te dit « Je ne t'ai pas abandonné, me voici. Continue à marcher, ce n'est pas la fin. J'ai encore des plans avec toi. » Et qu'il est important de se rappeler les promesses de Dieu en ces moments. Parce que la parole ne change pas, ne s'affaiblit pas, n'expire pas. S'il a dit qu'il serait avec toi, alors il l'est, bien que tu ne le sentes pas. S'il a promis de te donner la victoire, alors la victoire est en chemin. Bien que maintenant tu vois défaite, Dieu ne ment pas. Il accomplit en son temps, à sa manière, mais il accomplit toujours. C'est pourquoi, au lieu de te concentrer sur ce que tu as perdu, commence à te concentrer sur ce que Dieu peut restaurer. Au lieu de vivre en te rappelant tes échecs, commence à déclarer ses promesses. Au lieu de parler de ce que tu n'as pas, parle du Dieu qui peut tout, parce que ton langage aussi a pouvoir. Et quand tu parles avec foi, tu dis au ciel, « Je continue à croire, je continue à attendre, je continue debout. » Et cette attitude est celle qui provoque miracle. Je veux que tu fermes cette partie avec une phrase pour toi, une qui t'accompagne durant toute la journée. Dieu a le dernier mot dans ma vie. Écris-la dans ton esprit, dans ton cœur, dans tes pensées. Chaque fois que le découragement veut t'envahir, souviens-toi. Parce que tandis que Dieu ne dit pas que c'est fini, tu continues dans la lutte. Et s'il est avec toi, cher auditeur, personne, absolument personne ne pourra te vaincre. 5e partie. La foi est ta réponse au milieu de la bataille. Cher auditeur, jusqu'à présent nous avons compris que la présence de Dieu t'accompagne, que les défaites peuvent être seulement une étape de ta formation, et que la guerre ne finit pas jusqu'à ce que Dieu dise le dernier mot. Mais au milieu de tout cela, il y a quelque chose que toi et moi nous devons apprendre à cultiver avec urgence. La foi. Parce que dans cette vie, tu n'auras pas toujours contrôle sur ce qui se passe dehors, mais tu pourras toujours décider comment tu vas répondre par dedans. Et si ta réponse est foi, alors tu es du côté de la victoire, bien que le panorama dise le contraire. La foi n'est pas seulement un concept religieux ou une parole jolie que nous utilisons quand nous sommes dans le pétrin. La foi est une décision quotidienne, c'est un bouclier spirituel. C'est la forme dont tu choisis de voir la vie quand tout le reste devient obscur.
C'est cet acte de courage interne qui dit « Je n'ai pas toutes les réponses, mais j'ai Dieu, et avec cela, il suffit. » Parce que la foi ne nie pas la réalité, mais elle se refuse à être gouvernée par la peur. La foi ne te fait pas ignorer la douleur, mais elle te rappelle que cette douleur ne sera pas éternelle. Dans Hébreux chapitre 11, verset 1, il nous est donné une définition qui a tant de pouvoir, qu'il vaut la peine de la répéter avec l'âme. La foi est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit point. Te rends-tu compte? Foi, c'est avoir certitude au milieu de l'incertitude. C'est avoir conviction quand le visible n'est pas encore arrivé. C'est regarder l'horizon et dire, bien que maintenant tout soit obscur, je sais que le soleil va sortir. Et cette classe de foi ne vient pas de soi-même. Cette foi vient de marcher avec Dieu, de le connaître, de voir comment il agit, une fois et une autre, même si c'est dans les détails les plus petits. La Bible est pleine d'histoires d'hommes et femmes qui affrontèrent des batailles impossibles, mais qui les vainquirent pour une seule raison. Ils décidèrent d'avoir foi. Et non foi en eux-mêmes, ni foi en d'autres, mais foi en un Dieu qui ne faille pas. Noé construisit une arche sans avoir vu une seule goutte de pluie. Abraham sortit de sa terre sans savoir où il allait. Moïse se planta devant la mer avec une armée derrière, et pourtant avança. Pourquoi? Parce qu'il croyait plus en la parole de Dieu qu'en la menace du moment. Et maintenant c'est ton tour. Peut-être ta foi a été frappée. Peut-être ne pries-tu plus comme avant, ni ne lis la Bible comme avant, ni ne sens ce que tu sentais avant. Mais laisse-moi te dire quelque chose de tout cœur. La foi ne disparaît pas, elle s'endort. Et aujourd'hui, Dieu veut la réveiller en toi. Parce que ta foi est ton arme. Ta foi est ton pont vers l'impossible. Ta foi est la langue que le ciel comprend. Quand tu décides de croire à Dieu, bien que tu ne comprennes rien, le ciel s'ouvre en ta faveur. Et je sais que ce n'est pas facile. Je sais qu'il y a des jours où il est plus simple de se rendre que de croire, où la douleur pèse tant que la foi semble faible. Mais en ces jours, la foi ne se traite pas de crier au monde que tu vas bien. Elle se traite de murmurer dans le plus profond de ton âme « Dieu est encore ici ». Elle se traite de pleurer s'il faut, mais ne pas lâcher la main de Dieu. Elle se traite de marcher bien que ce soit lentement, mais ne pas s'arrêter. Parce que la foi ne se voit pas toujours forte. Parfois la foi c'est simplement ne pas lâcher Dieu, tandis que tout se secoue. Et il y a quelque chose de plus que je veux te dire. Ta foi ne te soutient pas seulement toi, elle inspire aussi d'autres. Peut-être ne t'en es-tu pas rendu compte, mais il y a des personnes qui observent comment tu affrontes cette saison. Et quand ils voient que malgré tout tu continues à croire, ils se remplissent d'espoir. Ta foi est une lumière. Et quand tu la maintiens allumée, même dans la tempête, tu éclaires le chemin de quelqu'un d'autre qui a aussi besoin de trouver Dieu. C'est pourquoi, cher auditeur, cultive ta foi, nourris-la avec la parole, affermis-la avec prière, protège-la du découragement. Et chaque fois que tu sens qu'elle est sur le point de s'éteindre, retourne au lieu secret, au lieu où tu écoutes Dieu et dis-lui « Me voici, fortifie-moi à nouveau ». Parce que si tu as foi, tu as tout ce dont tu as besoin pour vaincre. Avec foi s'ouvre chemin où il n'y en a pas. Avec foi se restaurent ces choses que le monde donnait déjà pour mortes. Avec foi, tu recrois en toi parce que tu te rappelles qui est le Dieu qui te forma. Aujourd'hui, je veux que tu répètes avec moi cette phrase dans le plus profond de ton âme. Ma foi est plus forte que ma peur. Écris-la, garde-la, répète-la chaque matin si c'est nécessaire. Que cette phrase soit ton drapeau, tandis que tu traverses cette bataille. Parce que la victoire ne commence pas quand le problème se résout. Elle commence quand tu décides de croire que Dieu est avec toi et qu'il n'y a pas d'ennemi qui puisse plus que ta foi en lui. 6e partie. N'aie pas peur. Dieu est déjà devant toi combattant pour toi. Cher auditeur, nous avons parlé de la valeur de la foi, de comment les apparentes défaites peuvent en faire partie de ta formation,
de comment la guerre ne finit pas jusqu'à ce que Dieu donne son dernier mot. Mais il y a une vérité de plus que tu as besoin de porter profondément dans ton âme, et c'est celle-ci. Tu n'es pas seul sur le champ de bataille. Dieu est déjà devant toi combattant pour toi. Non, ce n'est pas une illusion. Ce n'est pas une phrase motivatrice. C'est une promesse réelle, vivante et puissante. Et quand tu comprends cela, l'anxiété s'en va, la peur s'éteint, et ton âme respire avec espoir. Parce que l'ennemi veut toujours que tu penses que tu vas seul, que c'est toi contre le monde, que tu dois résoudre tout avec tes forces. Oui,